Le livre dont je vais vous parler, je ne me souviens plus très bien de son titre. À vrai dire, je ne suis même pas certain qu'il en avait un. Je sais seulement qu'autrefois, c'était un livre ordinaire. Puis un jour, pour une raison qui ne me regarde pas, on l'a transformé en rouleau de papier toilette. Mais je ne prétends pas qu'il a mérité cette punition. J'ai connu des livres bien pires que lui, des livres qui racontaient n'importe quoi. Des livres qui racontaient des histoires de princes et de princesses, des livres qui racontaient des histoires de pirates, des livres qui racontaient des histoires de lapins qui parlent. Quant à l'enfant qui va apparaître dans un instant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un héros. D'abord parce que je ne sais pas très bien ce qu'est un héros. Et ensuite, parce qu'il est peut-être venu aux toilettes juste pour faire caca. Enfin voilà ce que nous allons découvrir. Le président de la République a décidé de transformer tous les livres en rouleaux de papier toilette. Les enfants ne lisent plus, mais ils continuent à faire caca. Alors, le président il a dit, si les enfants ne vont plus aux livres, les livres iront aux enfants. Mais les livres ont refusé. Tous! Ils préfèrent leurs étagères, leur petite vie bien tranquille, quoi. Sauf moi. Un héros, je te dis. Un héros très modeste qui a préféré l'ombre, les moisissures, le carrelage froid, le robinet qui fouille et les mauvaises odeurs. Et la mission qui m'attendait était à la hauteur de mon courage. Une mission dont dépend l'avenir de la planète. Et malheureusement pour toi, tu fais partie de cette mission. Reste à savoir si tu en es capable. As-tu déjà fait un sacrifice pour sauver la planète ? Va falloir vérifier tout ça. Océan, forêt, volcan, vers de terre. Il y aura des questions pièges. Oh, il va se taire celui-là ! Il est en train de donner toutes les réponses. Question numéro 1. Dans un dictionnaire, tu cherches toujours le mot caca alors que tu sais très bien comment il s'écrit. Question numéro 2. Quand tu te perds dans un supermarché, ton choix est vite fait entre le risque de ne plus jamais revoir ta famille et la chance de vivre toute ta vie dans un paradis. Question numéro 3. Es-tu bien certain que ta famille t'aime alors que tu n'as encore jamais rien fait de ta vie ? À part, évidemment, chercher le mot caca dans le dictionnaire, bien sûr. Question numéro 4. Si on peignait tous les idiots en vert, est-ce qu'on se croirait à la campagne ? Question numéro 5. Le panda est-il ton animal préféré parce qu'il est très différent de toi ? Il dort, il mange, il tombe, puis il tombe, il mange, il dort, et plus étonnant encore, il mange, il dort, il tombe. Dernière question, mais déroule plus vite que ça. Aïe, mais doucement, malheureux. Un bébé panda meurt dans d'atroces souffrances. Que ce secret reste entre nous. Tu n'as jamais lu cette feuille ? Je ne l'ai jamais écrite. Et ce n'est pas pour ça que j'ai été condamnée à être recyclée en rouleau de papier toilette. D'ailleurs, s'il y a un coupable ici, c'est plutôt toi. Regarde dans quel état tu m'as mis. Je suis tout maigre. On voit presque mon carton. J'appelle tout de suite la police. Tu vois, ils sont déjà là. Ils savent tout. Puisque la police ne semble pas prendre notre affaire au sérieux, c'est moi qui vais mener l'enquête. Un rouleau est tombé. Une page interdite a été lue. Un bébé panda est mort. Nous sommes donc face à une affaire extrêmement grave. Tout est forcément lié. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui fait une bêtise, fait d'autres bêtises. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La rivière sort de son lit et elle n'y retournera pas de sitôt. On ne peut pas être et avoir été. Tu es coupable. Il va rester enfermé toute sa vie dans le noir, avec un vieux slip où poussent des champignons minuscules et farfelus qui vont le dévorer tout cru.
Encore une fois, la justice a triomphé. Une minute. Si le coupable est en prison, qui va me lire? Une grande personne? Oh, les grandes personnes veulent toujours savoir à quelle heure finit le livre. Des barbares. Garde! Sortez cet enfant de la machine à laver! Je vais tout reprendre depuis le début, avec davantage de rigueur et encore plus d'objectivité. Le bébé panda a été poussé. C'est certain. Le coupable ne doit pas être loin. Tout devient clair. Cet enfant pousse tout ce qui lui tombe sous la main. Un panda, un rouleau de papier toilette innocent. 2 victimes, même mode opératoire. Le dossier est accablant. Garde! Sortez cet enfant de la machine à laver! J'espère que son cerveau n'a pas trop rétréci. Maintenant, écoute-moi bien. La planète, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Les fourmis écrasées, les sapins tronçonnés, les chewing-gums mâchouillés et les confettis jetés. Toutes ces choses horribles que tu as faites depuis ta naissance. Et ne nie pas, j'ai des preuves. Anniversaire, carnaval. Et j'ai remonté la piste des confettis, elle mène directement à toi. Et à la question, 6-7 à 1 million d'euros. Comment on sauve une planète avec des psychopathes dans ton style, 6-7? Question, 6-7. Est-ce qu'on commence par arrêter la guerre? Ou plutôt, le robinet quand on se brosse les dents? Merci, robinet. Et ce n'est pas tout, 6-7. Le panda. Ne trouves-tu pas scandaleux qu'il mange du bambou alors qu'il est carnivore? Pourquoi ne pas l'obliger à manger de la viande? Avec ses molaires capables de réduire en lambeaux n'importe quelle proie à moustache qui ronronne. Le panda sait très bien ce qu'il devrait manger. Mais le vrai problème, c'est le jour où le panda aura mangé un chaton, puis 2, puis 3, puis tous les autres, et qu'il aura toujours très faim. Heureusement, j'ai déjà tout prévu. Je te donne un indice. Je sais réciter quand automne en saison revient de Samivelle. Je sais aussi m'asseoir sur une chaise sans tomber. Et je sais fermer un tiroir. Je suis. Bon, oublie, allez. Le panda refuse de te manger, pas assez bio. Beaucoup trop compliqué à éplucher. Et les lunettes qui craquent sous la dent, les appareils dentaires qui font des étincelles, il a dit non merci, très peu pour moi. Je préfère le bambou. Je trouve une solution simple, naturelle, parfaitement biodégradable pour sauver la planète, et ce sac à bambou sur pattes, ce gros ramollo dont la plus grande ambition est de finir sa sieste, refuse. Avant, les pandas n'existaient même pas. Et les enfants s'en passaient très bien, hein. Ils jouaient avec des cailloux, ils récitaient des poèmes de Maurice Carême, et l'animal le plus fantastique du zoo était l'otarie. Qu'avec ses nageoires, il applaudissait les enfants, et les enfants l'applaudissaient avec leurs mains. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Puis les pandas sont arrivés. Et depuis, tout va mal. Oh non, pas maintenant, hein. Je réfléchis. Si cet enfant n'est pas venu aux toilettes pour sauver la planète,
ou lire un livre extraordinaire. Pourquoi est-il venu? Il est venu faire caca? Ah bah voilà autre chose. Et en plus, c'est très urgent. Bah, il n'en est pas question du tout, hein. Cet enfant, il m'a déjà fait perdre un temps fou. Je lui ai évité la prison. Transmis les secrets de la nature. Je lui ai sauvé sa planète. Ça suffit maintenant. Et toi, petit innocent, là, va demander un autre livre. Il y en a plein sur les étagères. Des gros, des jaunes, des lourds, des bleus, qu'on trouve partout, dans toutes les vitrines, toutes les gares. Des livres fabriqués exprès pour ça, pour ceux qui t'amènent ici. Tu feras très plaisir à ces livres, ils n'attendent que toi. Alors que moi, je dois encore te raconter l'histoire de la girafe. Celle qui meurt dans d'atroces souffrances au chapitre 4. Et la Joconde et ses 6 enfants au chapitre 8. Le sang qui gicle, le bras arraché, l'œil qui pendouille, tout ça, on va bien s'amuser. Allez, à demain, si on veut bien. Pourquoi tu me regardes comme ça? L'enfant est sorti des toilettes, le robinet fuit encore, et la planète est toujours là. Ce qui, entre nous, n'était pas gagné d'avance. Sans qu'on sache très bien pourquoi, tout finit par rentrer dans l'ordre. Et le plus étrange, c'est que cela me paraît finalement assez normal. J'imagine que le monde avance ainsi. Les otaries applaudissent, les robinets fuient, les confettis s'envolent. Et quand automne en saison revient, les enfants continuent de faire exactement ce qu'ils ont toujours fait. Tomber de leur chaise, laisser les tiroirs ouverts et chercher le mot caca dans le dictionnaire. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me rassure. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai comme l'impression qu'un rouleau de papier toilette essaie de me parler d'une histoire de girafe. Et je crois savoir comment ça finit. Automne en saison revient. Quand automne en saison revient, la forêt met sa robe rousse et les glands tombent sur la mouche ou dorment sur les petits lapins. Ils se réveillent les grands festins pendant que les champignons poussent. Ah, que la vie est douce! Quand automne en saison revient, ça m'y belle.